super heureuse qu'on soit tous ensemble pour ces 3 jours et ça démarre maintenant. On va regarder comment on peut atteindre un degré de manifestation qui soit assez rapide et assez efficace. Je parlais ce matin avec une consultante, la manifestation pour elle, c'est environ 6 mois. Elle était désespérée avec un travail en Espagne qui la faisait à peine vivre. Elle a dit maintenant ça suffit, je vais demander. Et elle a manifesté et on a vérifié. Elle a mis 6 mois pour avoir son travail extraordinaire à Singapour. Si Sophia est là, je la salue. Et elle gagne entre 8 000 et 15 000 dollars par mois. Donc, la manifestation, ça existe. Ce n'est pas le seul exemple. Je ne vais pas passer plus d'une heure à vous donner que des exemples. Mais souvent, je dirais que l'univers nous met au pied du mur, au bout du bout du bout, pour qu'on arrive à extraire de l'intérieur de nous toutes nos possibilités et faire rayonner ainsi notre divinité. Et quand on est dans une passe, dans un moment hyper difficile et qu'on a l'impression que ça va jamais finir, c'est qu'en fait, on est une très vieille âme qui chemine depuis des millénaires sur Terre et qu'on a vraiment besoin d'aller au bout du bout du bout, au fond du fond de ce puits d'expérimentation qu'on est en train de passer pour le connaître sous toutes ses formes, sous tous ses angles, sous toutes ses coutures et pour ne plus avoir à y revenir, sachant que les schémas répétitifs et qu'on peut vivre, hein, on a une relation amoureuse et puis ça se termine mal, une deuxième relation amoureuse, ça se termine toujours en eau de boudin, on en a une troisième, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a à comprendre dans ce schéma répétitif? Un schéma répétitif est quelque chose que la vie nous remet à manger en plat pour qu'on puisse aller en extraire toute la substance et comprendre toutes les subtilités de la situation et ne pas s'enfermer à chaque fois dans le même schéma. Quand on me dit, ouais, j'en ai marre, je fais toujours la même chose, je m'échine, je m'acharne, il n'y a jamais rien qui change. Et ça peut paraître d'une logique absolue, c'est vrai. Si vous faites toujours les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, on est là pour 3 jours ensemble pour arriver à s'extirper de sa zone de confort et de ne pas toujours faire les mêmes choses. Excusez-moi, j'ai oublié de commencer à enregistrer. Donc, on va enregistrer à partir de maintenant. Enregistrer. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Non, c'est bon, c'est déjà en train d'enregistrer, c'est parfait. Je peux continuer sur ma lancée parce que j'ai tellement de choses à vous dire que ça risque parfois de se bousculer dans la tête ou dans la bouche. Voilà. Donc, le premier pilier de la manifestation, que ce soit pour trouver l'amour, pour trouver l'âme sœur, pour trouver des amis, pour trouver un emploi, pour attirer l'argent, pour attirer la bienveillance, la douceur, pour vivre en paix, pour vivre dans la sérénité absolue. Le premier pilier de la manifestation, c'est déjà d'abord et avant tout de s'extirper des doutes, des inquiétudes, des angoisses, des peurs qui vous tordent l'estomac. Chaque fois que vous ressentez un doute, une angoisse, une inquiétude, une incertitude, un sentiment d'insécurité, c'est une énergie extrêmement basse qui ralentit le processus de matérialisation. Et parfois même, ça le bloque. Comprenez bien que quand vous avez une pensée qui vous traverse, vous émettez cette pensée. C'est une vibration qui est émise. Si vous repensez à cette pensée, vous reprenez de votre énergie et vous réémettez la vibration. Donc, vous amplifiez, vous durcissez la vibration. Et si vous repensez une troisième fois à la même chose, vous allez tellement surligner, souligner et cristalliser cette pensée
que vous allez carrément la faire exister dans la matière. Donc, si votre cerveau est focalisé, ne serait-ce que 3 fois, sur un même sentiment de peur, eh bien, le mental qui dit oui à tout, il va aller vous montrer tout ce qu'il y a dans votre vie et qui valide votre peur, votre doute ou votre inquiétude. Donc, le premier pilier de la manifestation, c'est de retrouver la paix intérieure. Au début, vous allez peut-être la retrouver 2 minutes par jour, puis 5 minutes par jour, et puis peut-être 1 heure par jour. Et c'est un entraînement presque comme si vous alliez faire les Jeux olympiques de la paix intérieure, parce que c'est avec l'entraînement que vous allez acquérir cette compétence, qui est une compétence, de monter un niveau vibratoire où vous sentez quasiment 24 heures sur 24 une énergie de paix intérieure. Et quand vous avez la paix à l'intérieur, qu'on le veuille ou non, ce qu'on voit à l'extérieur s'apaise. Ce qu'on manifeste s'apaise. Et on attire à soi de plus en plus de situations qui sont dans des énergies de paix. Donc la priorité absolue, c'est de retrouver la paix dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. Tout ce qui est inquiétude, doute, douleur, incertitude, angoisse, stress, ça va aller empoisonner la relation que vous avez entre vous et ce que vous voulez attirer à vous. On a un champ, chacun d'entre vous avait un champ de tous les possibles qui est infini, incommensurable. Pour ouvrir la porte de ce champ de tous les possibles, pouvoir y entrer et se servir délicieusement de tout ce qu'on désire, eh bien, il faut déjà monter en taux vibratoire, arriver jusqu'à la porte de l'infinité des possibles qui est prévue pour nous, et il est toujours merveilleux. Alors, demandez-vous aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez pris de quoi noter, j'ai oublié, j'ai omis de vous le dire, qu'est-ce qui vous empêche de ressentir la paix intérieure dans votre vie en ce moment? Des petites choses, des moyennes choses, des grosses choses. Dites-vous là maintenant, aujourd'hui, à l'instant présent, qu'est-ce qui vous empêche de ressentir la paix intérieure? Est-ce que vous aviez peur d'être en retard à cette masterclass? Et après, si vous aviez été en retard, peu importe, vous auriez eu le replay, vous seriez arrivé un petit peu plus tard. Rien de grave. Est-ce que vous êtes thérapeute, énergéticienne et que vous avez eu quelques rendez-vous annulés ce mois-ci? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça vous a inquiété? Ou alors est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a la main sur votre agenda et qui vous a libéré du temps parce que vous en aviez besoin pour vous poser, pour vous reposer, pour repenser à votre activité, la penser autrement? Ou tout simplement qu'il avait quelque chose de merveilleux prévu pour vous, peut-être qu'une amie voulait venir boire le café à 14 heures et qu'il a libéré cet espace-là parce que c'était plus important pour votre alignement de boire le café avec votre ami que peut-être de faire une séance à cette personne qui l'a décalée ou annulée. Pour atteindre la paix intérieure, qui est le premier pilier de la manifestation, il faut avoir la foi. Avoir la foi, c'est énorme. C'est vraiment atteindre une paix intérieure qui ne va quasiment plus jamais vous quitter. Déjà, c'est avoir foi en soi. Quand vous avez foi en vous, que vous ne doutez plus, qu'il est certain, sûr, évident
que ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Le chemin va être beaucoup plus facile. Vous avez foi en vous. Vous savez que vous pouvez y arriver. Vous ne savez pas comment, mais vous savez que vous allez y arriver. C'est un peu comme quand vous mettez le linge dans la machine à laver. Vous ne savez pas comment la machine à laver est fabriquée. Vous ne savez pas s'il y a un rotor, comment l'électricité circule dedans, et vous ne sauriez certainement pas la réparer si elle tombait en panne. Mais est-ce que c'est grave? On s'en fiche. Nous, c'est le résultat qu'on veut. On met le linge dans la machine, on met la lessive, et on veut juste que ça soit propre en sortant. C'est tout. Et la manifestation, c'est pareil. Inutile d'aller se poser les questions de savoir le comment, du pourquoi l'univers agit, va déplacer les montagnes pour nous. Ça, c'est son job. Mais nous, on doit attirer. Et pour attirer, il faut avoir le champ d'énergie disponible et vos vibrations qui soient hautes. Donc, amenez la paix intérieure en vous avec la foi que oui, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, si ça vous fait vraiment, vraiment vibrer dans le cœur, c'est que c'est aligné avec votre meilleur plan divin. Vous sentez déjà le matin dans votre journée s'il y a des choses qui sont alignées avec vous. Pas alignées, ça veut dire quoi? Être aligné, c'est être en adéquation, en parallèle, en superposition avec le plan divin le meilleur que l'univers a prévu pour vous. Ça veut dire que vous ressentez une joie, déjà la paix intérieure, et ensuite s'y associe une énergie joie, quasiment une joie angélique. Si vous vibrez, si vous frétillez à l'idée d'aller consulter une personne, c'est aligné, vous faites bien d'y aller. Si vous frétillez de plaisir à l'idée de changer de métier, foncez, vous êtes aligné. Quand on dit être aligné, c'est être aligné à son meilleur plan divin, au plan incroyablement génial que Dieu a prévu pour nous. Cette fois-là, vous ne pouvez pas l'atteindre non plus sans la paix intérieure. Vous ne pouvez pas être en même temps dans une confiance dans l'univers imputrescible et en même temps vous rouler dans les inquiétudes et les peurs. Le mental ne sait pas faire deux choses à la fois. Soit vous êtes dans les inquiétudes, les peurs, et là, c'est des obstacles et un freinage des quatre fers pour arriver à attirer ce que vous voulez. Soit vous êtes dans la joie et waouh, les portes s'ouvrent. Donc, ça commence par la paix intérieure. Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir la paix intérieure dans votre vie en ce moment? Si ce soir vous réécoutez le replay, vous pourrez répondre à cette question, mais essayez déjà dans votre tête d'y répondre. Qu'est-ce qui vous empêche la paix intérieure dans votre vie en ce moment? Est-ce que c'est un de vos enfants qui se drogue? Est-ce que c'est un de vos enfants qui est alcoolique? Est-ce que c'est un de vos enfants qui est en prison et vous vous torturez? Mais ce jeune adulte, son âme a choisi cette expérimentation. Vous êtes là pour le soutenir, mais vous ne pouvez pas vivre sa vie à sa place. Donc, acceptez aussi de lâcher prise. J'ai pris exprès un exemple qui est quand même dur, que j'ai déjà avec des clients et des clientes en consultation. Oui, c'est torturant quand on a un enfant qui est en prison. Oui, c'est torturant quand on a un enfant qui est alcoolique et qui ne veut pas sortir de l'alcoolisme. Oui, effectivement, en tant que maman, c'est horrible. Oui, c'est extrêmement angoissant quand votre adolescent veut se suicider. Mais son âme a choisi cette expérimentation, donc vous ne pouvez pas charger vos épaules de ses empreintes génétiques et karmiques à lui. Vous pouvez l'aider, vous pouvez lui envoyer plein d'amour. S'il est en prison, vous pouvez lui trouver un très bon avocat. Mais vous ne pouvez pas vous mettre la rate au courbouillon 24 heures sur 24, parce que sinon, vous ne vivez pas votre vie. Et en plus, vous êtes d'une inefficacité redoutable si vous voulez attirer de bonnes choses pour votre enfant. Donc, acceptez que les expériences de votre enfant
soit celle que son âme a choisie. Je vous donne un autre exemple. Une personne m'appelle pour que je fasse une séance pour son fils qui aime les hommes. Et j'avertis cette dame en lui disant, oui, je peux faire une séance, il n'y a pas de souci. Je vais faire un soin. Par contre, ce que l'âme a choisi, si l'âme a choisi cette énergie d'androgynie, d'être dans un corps d'homme et d'aimer les hommes, donc avec une féminité qui est prononcée, c'est l'énergie d'androgynie qui est l'énergie du divin. C'est une énergie où il y a la non-dualité, c'est autant homme que femme. Donc moi, je peux faire un soin pour ce jeune adulte, mais si son âme a choisi cette énergie d'androgynie, ça restera tel quel. Mais si par contre c'était dû à quelque chose qui a besoin d'être effacé karmiquement ou par un sort qui aurait été lancé sur la lignée, ça on peut effacer. On peut envoyer de la pure lumière véritable et authentique du cœur de la source et on peut arriver à dégager ça. Mais il y a deux possibilités. Donc accepter aussi, pour sortir des inquiétudes par rapport aux autres, par rapport à la famille, que chaque âme a décidé de son vécu avant sa naissance, a décidé de vivre telle expérience et telle expérience. Voilà. Et cette dame, effectivement, je dis, mais ça ne pourra jamais faire de mal, au contraire, ça fera comme bien fou à votre fils, il sera mieux dans ses chaussures, on peut très bien lui faire un soin. Et cette dame a décliné parce qu'en fait, elle ne veut pas le bien-être de son fils. Elle le veut consciemment, mais inconsciemment, elle veut son bien-être. Elle veut que son fils soit hétérosexuel. Voilà, c'est comme ça. Et on ne peut pas tordre le bras à une âme qui a choisi quelque chose. Donc arrêtez de vous torturer pour quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça sera déjà un pas de géant pour atteindre la paix intérieure. Si vous avez votre meilleur ami, comme ça m'est arrivé l'année dernière, qui a un cancer gravissime, voilà, c'est votre sœur d'âme, vous l'adorez plus que tout, et vous sentez qu'elle est en train de mourir. Oui, on traverse la tristesse. Oui, on traverse le désespoir. Oui, on traverse des moments où on a envie de tout casser. Mais on accepte que cette âme, et l'acceptation c'est très dur, que cette âme a décidé de comment elle est née, comment elle va vivre et de comment elle va partir du plan terrestre. C'est lâcher prise. C'est envoyer plein d'amour à la personne, beaucoup, beaucoup de lumière immaculée de la source, en disant, OK, ça me fait un mal de chien et j'accepte ce que ton âme a décidé parce que tu es une très, très belle âme et que c'est ton chemin et c'est pas le mien. C'est exactement pareil pour être dans la paix intérieure quand on apprend une nouvelle horrible. Quelqu'un qui s'est tué en moto, quelqu'un qui s'est tué en voiture, quelqu'un qui s'est suicidé. C'est un choc, un traumatisme dans le corps émotionnel, mais vous pouvez aller le guérir en acceptant que cette âme ait décidé de ce qu'elle voulait faire dans cette incarnation, en l'honorant, en lui envoyant beaucoup de lumière et en essayant petit à petit, évidemment, de sortir de la tristesse, de la détresse, en comprenant que c'était son choix d'âme pour monter en taux vibratoire et sortir de ces énergies trop lourdes qui nous empêchent d'atteindre la manifestation. Qu'est-ce qui fait obstacle à la réalisation de votre potentiel illimité? Qu'est-ce qui fait obstacle? D'après vous, est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est un manque de foi? Est-ce que c'est un manque de moyens matériels? Est-ce que c'est un manque d'amis? Un manque de soutien? Est-ce que c'est un manque de foi en vous-même? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que vous vous dites, ah ben non, je suis trop vieux? Ah ben non, je suis trop vieille. Qu'est-ce qui fait
que vous n'avez pas encore atteint votre potentiel illimité? Est-ce que tous les jours, vous êtes dans des doutes, des peurs, des angoisses, dans des critiques, dans des jugements? Quand je pose la question, on pense à l'environnement, aux conditions de vie, à la situation matrimoniale, à la situation professionnelle, à nos relations amicales. Il y en a qui pensent aussi à leur santé physique, à leur santé mentale. Oui, parfois on a tellement de choses à gérer, on a tellement de trucs à faire, à penser, à dire, à mettre en place qu'on a l'impression de devenir dingue. Mais en fait, si vous demandez de l'aide, ça va se mettre en place tout seul. Demandez à être bien plus organisé et vous aurez cette rigueur d'organisation qui va vous atteindre, vous toucher et pénétrer en vous. Et vous allez voir que l'organisation sera plus facile et vous serez moins stressé. Osez aussi demander de Fabiola? l'aide au mari, à la femme, aux grands-parents, à la voisine, à la nounou. Voilà. Osez Fabiola? demander. Quand on ose demander, on a deux choix. Et on ne peut pas se priver de manquer de manifester parce qu'on n'a pas osé demander quelque chose à quelqu'un. Quand vous demandez quelque chose, soit on vous dit oui, soit on vous dit non. Et finalement, vous connaissez les deux réponses avant de poser la question. Si on vous dit oui, mais c'est génial, c'est extraordinaire, peut-être qu'il aurait fallu même demander avant. Et si on vous dit non, peu importe, c'est par rapport à ce que vous demandez, c'est pas contre vous, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pas pour vous faire râler, c'est pas parce que les gens sont méchants. On vous dit non là, à l'heure H, au jour J, vous demanderez à quelqu'un d'autre, autrement, différemment, une autre fois. N'arrêtez jamais de demander, là-haut et autour de vous. Ne vous empêchez pas de manifester quelque chose qui vous plairait, juste parce que vous n'osez pas demander. On part du principe que pour trouver la paix intérieure et donc réaliser ce dont on a envie, arriver à la manifestation, il faut que tout soit à sa juste place. En fait, c'est faux. Quelqu'un qui fait Rien pipi. n'a à être à sa juste place. Si vous attendez que tout soit parfaitement parfait pour démarrer, Ça passe bien à l'écran. donc vous vous trouvez plein d'excuses, même inconscientes, mais vous n'allez jamais démarrer, vous n'allez jamais mettre en place et la manifestation, ça va être super compliqué. Fabiola? Quand on me dit, bon, ben là, Elle m'entend pas. je vais quitter mon travail, mais j'attends pour démarrer mon Arrêtez. activité, que sais-je, quelque chose. J'attends d'avoir un local, voilà. Et si vous attendez d'avoir un local, après, ah, c'est bon, Ah, j'ai coupe-moi peut-être pas trouvé un Marino, local, bon, coupe-moi mais pas j'attends Marino, d'avoir mes cartes de visite. coupe-moi pas Et Marino. ça sert à rien une carte de visite, mais bon. Je Euh, sais, ah, mais mais Marina. j'attends que mon mari parte en Espagne. J'attends que ma fille ait fini ses études au mois de juin. J'attends ci, j'attends ça, j'attends n'importe quoi. Quand vous avez vraiment envie d'arriver à un but, Ah, écris de quelque mettre chose en ici. place un projet, d'atteindre un objectif, Je t'ai déjà écrit un message. rien, absolument rien, ne doit vous bloquer, vous priver de la réalisation de votre objectif. Et toutes ces petites excuses que j'entends en consultation privée, puisque je guide beaucoup de thérapeutes à se lancer et ça fonctionne plutôt pas mal, mais je suis toujours obligée d'aller gratter l'espace pour aller dire à ça, vous voyez, c'est une excuse. Mais dites avec bon cœur. Et les gens se rendent compte. J'en ai eu une excuse ce matin. J'ai gardé la fiche ouverte pour l'argent. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit par rapport à l'argent? C'était une excuse de fou. Euh, je vais vous dire ça de suite. Ah oui, non, mais quand j'aurai ma nouvelle maison dans la campagne, je jardinerai, j'aurai quelques poules. Euh, je ne veux plus être dépendante de l'argent. Euh, si vous pensez que votre relation à l'argent, c'est une dépendance, c'est une énergie de drogue, une énergie d'attachement. Et c'est quand même dommage parce que vous n'allez pas attirer à vous la meilleure énergie financière de la Terre.
Quand on me dit je veux plus être dépendant de l'argent, ça, oui, et la personne m'a dit il suffit que le loyer de mon appartement permette à ce que je paye les charges et les impôts. Ben non. Pourquoi le loyer devrait juste payer les charges et les impôts? Pourquoi vous vous privez d'une manne potentielle d'énergie financière? Bien évidemment que si vous avez un appartement que vous louez, le loyer ne peut pas servir qu'à payer les charges ou les impôts. Il faut que ça vous permette de vivre et de vivre aisément. Sinon, ça ne sert à rien. L'univers n'a pas fait que vous ayez un ou plusieurs appartements à louer qui permettent à des personnes de vivre avec un toit sur la tête. C'est quand même pas rien. C'est pas pour que vous soyez pauvre ou serré à la fin du mois. Donc, quand vous envisagez votre vie autrement, ne dites pas je ne veux plus être dépendant de l'argent. Parce que derrière ça, quand vous grattez, il y a la peur du manque. Du moment où vous êtes complètement libre avec votre relation à l'argent, que vous n'en êtes pas dépendant, eh bien, il arrive beaucoup plus fluidement. Attention à ce qu'on prononce. À chaque fois qu'on parle, on émet une vibration qui ne se perd jamais. Ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est parti quelque part dans l'univers, ça va peut-être faire écho sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires. Alors oui, la vibration s'est atténuée, mais elle est encore audible et elle ne se perd jamais. Tout ce qu'on dit avec la puissance du verbe, avec notre parole à voix haute, ça s'imprime dans la trame cosmique. Et l'univers qui est infiniment plus grand que nous renvoie au centuple ce qu'on lui a envoyé. Donc, si vous pestez contre la terre entière, si vous en voulez de tout votre cœur à Macron, si vous trouvez que Trump est un âne, si vous en avez marre des guerres, si vous n'arrêtez pas de critiquer, de juger, l'univers dit oui à tout ce que vous lui balancez. Et l'univers, c'est pas une poubelle. Donc, en fait, il vous renvoie au centuple ce que vous avez créé par votre énergie à voix haute. Et pour la manifestation, l'énergie à voix haute, elle est conséquente. Elle a un poids énorme. Donc, attention aussi à vos paroles. On en parlera plus en avant. Aujourd'hui, on parle surtout de la paix intérieure qui est un pilier extraordinaire pour commencer à se mettre dans la peau d'un manifesteur, agrégé, je dirais. Voilà. Donc, n'attendez pas que toutes les choses soient à leur place. Ah oui, mais je serai en paix quand j'aurai fini la vaisselle. Ah, mais je me reposerai, je serai en paix quand j'aurai tendu le linge. Ah, mais je serai en paix quand ma soeur sera guérie. Ah, mais je serai en paix. Non, non. Il faut être en paix avant. C'est ça que l'humain ne comprend pas. Si tu es en paix, alors là, tu vas avoir plein de solutions à ton problème. Mais si tu as le nez collé dans le problème, si tu as le nez enfoui dans le problème, c'est des œillères, tu verras aucune solution. Et tu vas faire grossir le problème. Donc la paix avant tout. La paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Je vais vous expliquer qu'il est possible de ressentir une immense paix intérieure dans les situations les plus difficiles. J'en ai un tout petit peu parlé déjà. Et si vous n'arrivez pas à le faire naturellement, ok, je relaxe. Voilà, je donne un exemple. Ok, le collège m'a appelé, la direction veut me voir. J'imagine pas déjà que mes enfants ont fait brûler le collège. Je vais, ok, j'ai juste un entretien avec la direction. On va voir. Il n'y a rien de grave. Pareil, quand vous devez avoir un rendez-vous impromptu, peut-être avec la direction de votre entreprise ou avec votre N+1, N+2. Relax. C'est une conversation entre adultes. Il ne va pas vous manger, il ne va pas vous mordre l'oreille. Donc, relâchez la pression. D'abord la paix intérieure et après on voit ce qu'il advient et on verra les solutions.
Et si c'est d'abord le stress, d'abord l'angoisse, d'abord l'inquiétude, et je me roule dans les doutes, ça va être difficile pour trouver une solution rapide, simple, efficace et facile. Si vous n'arrivez pas à switcher sur la paix intérieure alors qu'on vient de vous annoncer quelque chose de difficile ou que, je ne sais pas, vous venez de regarder votre compte en banque et que vous êtes à moins 20 euros ou moins 100 euros, si vous n'arrivez pas à switcher de suite sur la paix intérieure, ok, je suis à moins 100 euros. Que va me faire le banquier? Est-ce qu'il va me trancher une main? Est-ce qu'il va me vendre un rein? Est-ce qu'il va me crever un œil? Non, je suis à moins 100 euros. Ok, j'aurai des agios. Ah, j'ai un chèque que j'ai fait qui ne va pas passer. Bon, mais qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que c'est hyper grave? Est-ce que votre vie en dépend? On nous a fait croire tout le temps qu'on était enfant que tout était grave. Oui, tu te rends compte, t'as pas rangé tes chaussures. Ah, mais tu n'as pas fini ta soupe, tu seras puni. Ah, C'est tu as vrai. répondu à mamie, tu n'auras pas de dessert. On nous a fait croire que tout était grave. Mais en fait, je dirais que rien n'est grave, même pas la mort. Il y a des situations compliquées, des situations difficiles. Mais si dans votre tête, vous ne revenez pas à votre part divine, c'est-à-dire à la paix intérieure, les solutions vont émerger très, très, très difficilement. Et pour les manifester, les attirer à vous, ça sera long et fastidieux. Ce qu'on peut faire pour se ramener à la paix intérieure, et encore, il faut commencer, c'est la relaxation consciente. En fait, c'est être prêt à méditer sans se concentrer sur quoi que ce soit. C'est vraiment pour revenir à la paix intérieure qui est le premier pilier de manifestation. Sans cet état de vastitude, et je pèse mes mots, vous n'arriverez pas à manifester. Si vous avez un animal qui est à l'hôpital, à la clinique vétérinaire, qui a été opéré, il est dans un état grave. Ça m'est arrivé plusieurs fois, avec plusieurs chiens, avec plusieurs chats. Oui, vous vous inquiétez, vous adorez votre animal, vous ne voulez surtout pas qu'il meure, vous l'aimez de tout votre cœur. Sauf vous êtes dans l'inquiétude. Et là, vous n'en dormez pas de la nuit, vous avez l'estomac tordu, vous n'arrivez pas à manger, c'est pire que tout. Envoyez de l'amour, envoyez de la lumière et attirez à l'animal que vous adorez l'énergie de guérison, de soin, de rétablissement. C'est super compliqué. Quand je fais un soin quantique à une personne, si j'étais dans le stress, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, quand je fais le soin, ça ne fonctionnerait jamais. Et c'est exactement pareil. Et si j'y arrive, vous pouvez tous y arriver. C'est exactement pareil pour attirer à soi ce qu'on veut et manifester la vie qu'on mérite. Donc, si vous n'arrivez pas à switcher sur la paix intérieure naturellement, ok, j'ai un agenda, 11 rendez-vous d'annulés en janvier. Est-ce que je me pends? Est-ce que je me plains? Est-ce que j'en parle à tout le monde? Ou alors, si j'en parle à tout le monde, je dis, ouais, j'ai eu 11 rendez-vous annulés. Waouh, Dieu m'a laissé un mois de janvier super cool. Regardez ce que chaque situation apporte de forcément positif. C'est quand tu vois les anti-inflammatoires et antibiotiques. Donc, relaxation consciente si vous n'arrivez pas à trouver la paix intérieure en switchant dessus. Alors, quand vous faites une méditation de relaxation consciente, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, ça dure le temps que vous avez envie que ça dure et c'est vous qui décidez. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez alors introduire une qualité extraordinaire dans votre vie, c'est arriver à vous repositionner dans votre présent conscient, qui est forcément une part de votre paix intérieure. Et là, vous allez pouvoir réaliser quel est votre potentiel illimité. Je rencontre des
consultants et consultantes qui ont réussi professionnellement. OK. En fait, ils sont tombés dans un schéma de vie dans lequel ils sont stressés, malheureux, déconnectés d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. C'est proche du burn-out, hein. C'est même pas dû à la pression du travail. Et en pratiquant la spiritualité, ces personnes se rendent compte que le métier, ce pourquoi on se lève le matin et chaque matin, et dans lequel on passe au moins 8 heures tous les jours et beaucoup d'heures chaque semaine, leur profession, leur métier, ça vibre plus. C'est un encéphalogramme plat. Elles y vont en reculons ou en ayant envie de vomir. Elles en veulent plus. Pour nous qui le voyons de l'extérieur, et pour moi en tant que mentor et coach, ça me paraît évident. Je ressens aussi la vibration que c'est plus du tout aligné. Mais les personnes sont tellement le nez dedans que ça ne leur vient même pas à l'esprit. Par contre, ça ne colle pas leur présent avec l'histoire qu'elles se font de leur vie dans leur tête. Donc, si l'histoire que vous vous faites de votre vie, une belle vie, bien évidemment, dans votre tête, ça ne colle pas avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est pas du tout aligné. Si le matin, vous vous levez, vous avez des choses à faire qui vous tordent l'estomac, qui vous font mal au cœur, ou vous avez de la rancœur, c'est pas du tout aligné, c'est pas un champ vibratoire de manifestation optimale. Vous allez vous demander, pour libérer le passé, ce qui aide aussi à être dans la paix intérieure, le passé très, très proche. Qu'est-ce que vous souhaitez célébrer de 2024? Est-ce qu'il y a eu un événement que vous voulez célébrer? Est-ce que vous voulez vous célébrer, vous, pour l'ambassadeur, l'ambassadrice de lumière extraordinaire, exemplaire que vous êtes? Est-ce que vous avez un rêve qui est devenu réalité? Est-ce que vous avez enfin changé de voiture? Est-ce que vous avez acheté votre maison secondaire à la mer? Est-ce que votre entreprise a fait plus de 100 000 euros de chiffre dans l'année? Qu'est-ce que vous voulez célébrer de l'année qui vient de s'écouler? Petites choses, moyennes choses, grandes choses. Il n'y a pas de limite. Et en fait, c'est ni petit ni grand, ça est tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez célébrer? Il y a forcément des choses à célébrer de l'année écoulée. Est-ce qu'elle vous a appris à mieux vous organiser cette année? Et du coup, vous démarrez 2025 avec une organisation militaire qui vous va comme un gant. Célébrer. Vous pouvez aussi vous poser la question autrement. Dans quelle mesure vous êtes fier de la façon dont vous vous êtes présenté au monde au cours de l'année écoulée? Comment vous vous êtes senti avec les autres? Dans la rue, dans le travail? Comment étaient vos relations? Est-ce que vous avez, à certains moments, été fier de vous? Est-ce que ça a été dans un tribunal pour défendre une affaire, votre affaire? Est-ce que ça a été pour demander une augmentation? Est-ce que ça a été tout simplement pour oser demander à une personne d'aller boire un verre au restaurant avec vous? Comment vous vous êtes présenté au monde dans l'année écoulée? Est-ce que vous avez été souvent critiquant, rageux, désabusé, à pester sur la terre entière? Est-ce que vous avez plutôt travaillé sur le fait de voir le bon côté des choses? Et ensuite, de quoi êtes-vous reconnaissant envers la vie par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce que la vie vous a apporté de surprenant, d'étonnant, d'agréable l'année dernière? Et dont vous voulez être reconnaissant? Il y a forcément des choses. Il y en a au moins 5. J'étais un peu KO. Il y en a au moins 5. Qui est dans la lignée. Et qu'est-ce qui s'est pas si bien passé l'année dernière? Et puis, Et là, ça nous oblige à nous regarder en face, dans le blanc des yeux, dans le reflet de l'âme. Écrivez ce qui s'est pas si bien passé l'année dernière. J'espère que tu as pas. Ça ne fait pas de mal, quoi. Regardez la situation en tant qu'observateur. Ne vous jugez pas,
Ne vous critiquez Un jour, pas. je saurai bébé, je Voyez la confie situation comme si c'était vous et la personne où il y a eu une situation peut-être tendue. ça. Mais vous prenez de la hauteur, vous levez la tête du guidon Vite. et vous êtes une petite âme scintillante qui regarde la situation. Voilà. Est-ce que cette situation, vous pensez que ça s'est pas bien passé, que ça s'est mal fini, ou est-ce que ça vous a appris des choses sur vous? Parfois, on croit qu'une dispute, ça a fait que c'est quelque chose qui s'est mal passé, mais parfois, ça nous en a appris beaucoup sur nous. Et en fait, c'était une super expérimentation. Ensuite, qu'est-ce que vous avez choisi d'abandonner et de laisser derrière vous de l'année qui vient de se terminer? Oh, j'ai laissé beaucoup de Qu'est-ce que vous choses. avez décidé d'abandonner? Est-ce que vous avez fait le tri dans vos placards et donné les vêtements que vous aviez en trop ou qui ne vous servent plus ou qui sont trop grands ou trop petits? De choses derrière moi. Est-ce que vous avez laissé derrière vous votre vieille voiture et que vous avez décidé d'en prendre une nouvelle parce que vous le valez bien? Est-ce que vous avez enfin divorcé et que vous êtes libre comme l'air? Ou alors est-ce que vous avez enfin osé demander à votre collègue qui vous plaît tant de venir boire un verre avec vous? Donc, qu'est-ce que vous a appris l'année qui vient de passer? Vous avez forcément eu des enseignements que vous devez identifier. Et maintenant qu'on est fin janvier en 2025, que faut-il pour compléter les avancées que vous avez faites en 2024? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place qui est dans l'ordre de vos moyens? Est-ce que vous voyez déjà l'étape suivante du processus? Est-ce que vous voyez la ligne et le chemin qui est ouvert pour vous? Maintenant qu'on a fait ce backup de 2024, la prochaine étape, c'est qu'est-ce que je veux manifester en 2025 et au-delà? Oui, si vous manifestez votre maison secondaire au Portugal, forcément, vous n'allez pas la perdre. Donc voilà. Que souhaitez-vous manifester cette année et au-delà? Quand vous faites cet exercice, vous pouvez le faire par écrit. Vous pensez grand, très Récupérer. grand, Hein? immensément grand, jusqu'à ce que votre mental vous dise non, mais ça, tu l'auras jamais, ma pauvre fille, c'est pas possible. L'argent. Là, vous êtes dans le grand, grand, grand. Récupérer On est l'argent. tous dans un temps de transition. Et ces énergies de transition qu'on vit, je vous rappelle aujourd'hui qu'on est quand même au premier an lunaire, hein, c'est le premier jour de la nouvelle année lunaire, hein, on est dans la nouvelle lune le 29 janvier, et donc c'est maintenant le nouveau départ. Un tout nouveau départ magnifique pour vous, c'est quoi? Et c'est aujourd'hui que vous devez vous demander à quoi ressemble la vie de mes rêves. J'ai une consultante qui ne travaille plus et qui reçoit quand même son salaire. Cette consultante, on a calculé avec elle, elle a mis 3 ans, 3, pour accepter l'idée de recevoir 3 500 euros par mois sans travailler. C'est son salaire. 3 ans. 3 ans de travail. Alors, pas que sur cette croyance limitante, elle a fait des choses extraordinaires en 3 ans, depuis 3 ans, on a une séance par mois, tous les mois. Et sa vie a radicalement changé et c'est assez, j'en suis toujours émerveillée de voir les changements magnifiques et puissants qui se produisent, quand on commence à mettre en place tout ce qu'il faut à l'intérieur et à l'extérieur pour la manifestation du désir. Donc, sa croyance limitante, je ne suis pas légitime à recevoir de l'argent alors que je suis chez moi tranquille à siroter des cocktails, 3 ans.
on a fait le point en début de semaine. Je lui dis, dites-moi, vraiment, vraiment, combien de temps il vous a fallu pour éradiquer la croyance limitante la plus dure, hein, sur laquelle on est souvent revenu. Je suis pas légitime à recevoir de l'argent si je travaille pas. En fait, il faut que je travaille dur pour pouvoir mériter un peu d'argent. Donc, les croyances limitantes, on en est bourré. Vous le savez, c'est l'éducation, c'est l'entourage, c'est la lignée familiale, c'est le karmique. Voilà. On en est bourré. On a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de croyances limitantes engrammées en nous. Et une seule croyance limitante, j'ai pas le droit de recevoir de l'argent ou je vais être en prison parce que je reçois de l'argent sans bosser, et ça peut empêcher la manifestation pendant des années. Et là, maintenant, elle est finiment heureuse de ne pas travailler et de recevoir quand même son salaire. Et elle est légitime, c'est légal. Elle n'a pas Ah bon? braqué une banque, Le elle mot n'a est pas là. volé le sac des mamies dans la rue. Donc, projetez-vous à quoi ressemble votre vie de rêve. Et là, vous ne vous retenez pas, vous lâchez les chevaux, vous lâchez tout. Dites-vous, si l'argent n'était absolument pas un obstacle et que j'étais totalement, inconditionnellement, incommensurablement soutenue par l'univers, qu'est-ce que je voudrais créer? Qu'est-ce que je voudrais avoir? Qu'est-ce que je voudrais manifester? Qu'est-ce que je Alors, voudrais une attirer grande en moi? maison avec un grand parc Pensez immensément autour grand. de lac, d'une forêt, Si vous une ne le belle notez forêt pas derrière sur moi, papier, chez au moi, présent, et comme si vous l'aviez déjà, avoir un ne mari. l'inscrivez pas dans la matière. Voilà. Vous pouvez même l'écrire 3 fois chaque fois. Au moins, vous surlignez D'accord. la pensée. Ne laissez pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Ou alors, je suis pas dans la bonne ville, je suis pas dans le bon pays, je suis pas dans la bonne famille, hein. Ou le niveau où j'en suis. Ah, mais là, je touche le SMIC. Ah, bah là, je suis au chômage. Ah, mais moi, je suis à la retraite. J'ai plein de clientes qui sont à la retraite et qui doublent, voire triplent, voire bien plus leur retraite grâce à leur activité. Donc, rien ne doit vous gêner pour imaginer tout ce que votre mental va vous dire. Non, mais ça, c'est scandaleux, tu peux pas l'imaginer pour toi, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Voilà. Le plus scandaleux que ça soit, vous l'imaginez pour vous. Le plus grand, le plus incroyablement impossible. Et vous l'écrivez. Et en plus, vous devez être précise. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'univers, il adore les détails, les couleurs, les formes, les Respire. distances, Habiter. la grandeur. Une grande, L'univers aime les détails. Donc, en plus, vous devez l'écrire en détail. belle maison. Vous décrivez exactement De- où vous voulez vivre. Alors, vous ne mettez pas « je veux vivre là ». Vous dites « j'habite dans une magnifique maison de 4 étages avec 12 chambres, Des belles une maisons. piscine intérieure, Un pied une oliveraie », enfin, ce que vous avez envie. derrière. J'achète ou je suis propriétaire d'un château en Espagne, ce que vous voulez. Derrière un parc. Un loft de 1000 mètres carrés à New York sur la 5e avenue, ce que vous Alors, voulez. avec un marché Décrivez la maison de vos rêves où vous voulez vivre. bête autour Quand de est-ce moi. que vous voulez y habiter? Et le montant que vous imaginez juste pour vous dans votre compte épargne. Je ne parle pas de votre compte Une courant. grande maison, Je parle grande de l'argent qu'on met de côté belle parce qu'on n'en a maison. pas besoin et De qu'on plein montre à de l'argent, qu'on l'honore, qu'on le derrière un respecte, qu'on l'aime, qu'on le chérit, qu'il est bien parc. avec nous, qu'il peut venir avec tous ses copains. Voilà, on a une épargne. Tous les mois, on met un petit peu dessus, et voilà. Et on montre à l'argent Et un parc. qu'on le chérit et qu'on le protège. Près d'un lac. Combien il y a sur votre compte Un épargne? mari. Des bêtes autour de Je vais vous moi. donner aussi un exemple par rapport à ça. Une belle voiture confortable. Une belle Une voiture cliente habite dans une ferme et il y a confortable. différentes fermes en Aveyron. Et cette cliente reçoit son relevé
de banque du Crédit Agricole. Elle l'ouvre et elle voit écrit au fond 850 000 euros. Et là, elle tombe à la renverse. Elle tombe en PLS sur le canapé. Et puis, elle remonte le relevé de banque et elle voit que ce n'est pas le sien, mais que le facteur s'est trompé, que c'est celui de la ferme d'à côté. Et là, elle se dit, c'est incroyable. La fermière d'à côté, à qui on donnerait ses vêtements, à qui on porterait à manger, qui fait pitié, qui dit qu'elle manque de tout, qu'elle est pauvre, qu'elle n'a absolument rien. Cette dame-là, elle a 850 000 euros sur son compte. Donc, vous imaginez, vous recevez ce courrier qui n'est pas pour vous, mais bon, vous êtes aussi au Crédit Agricole, vous ouvrez le relevé bancaire, mais ce n'est pas le vôtre. Ça arrive. Et là, vous n'avez même pas jamais osé imaginer que la fermière d'à côté, qui a une voiture qui doit avoir son âge, qui vit de briques et de broc, qui ne sait jamais rien acheter, qui a les vêtements de sa mère, vous avez critiqué, vous avez jugé, et vous avez dit, mon Dieu, la pauvre. Voyez comment c'est tordu. Cette dame est absolument pas pauvre. Je ne pense pas qu'avec 850 000 euros sur son compte, on puisse parler de pauvreté. Donc, vous n'arrivez pas à l'imaginer pour les autres, mais au moins, essayez de l'imaginer pour vous. Je suis propriétaire Et des les apparences sont trompeuses, ne vous fiez jamais aux apparences. Combien vous avez actuellement dans votre portefeuille? Imaginez les billets. Tous les billets, 1, 2, 3, 4, 5, 10, un billet de 100 euros, 10 billets de 200 euros. Combien vous avez de billets dans le portefeuille? zéro. Que vous gardez précieusement parce que oui, effectivement, magnétiquement, l'argent attire l'argent. Donc, il faut toujours avoir un billet de banque dans le portefeuille qu'on ne dépense jamais. Et si vous ne pouvez pas vous empêcher de le dépenser, c'est que l'argent brûle les dos. C'est qu'on a une problématique entre l'énergie financière et nous, qu'on n'ose pas en fait le garder pour soi. Maintenant, imaginez un chiffre en milliers d'euros, combien vous touchez chaque année, combien vous gagnez chaque année. Peu importe par qui ça arrive, peu importe le moyen que ça trouve pour arriver jusqu'à vous. Combien vous gagnez chaque année? 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et maintenant que vous visualisez cet argent, allez, on va dire 20 000 euros par mois. Voilà, vous voyez cet argent, vous avez 20 000 euros tous les mois qui tombent sur le compte en banque. Qu'est-ce que vous faites avec? Voyez-vous? Vous vous faites plaisir, vous payez évidemment les factures naturellement, hein, l'essence, vous payez le loyer, l'eau, l'électricité, les assurances, peut-être un crédit, voilà. Et vous vous faites plaisir et vous mettez de l'argent de côté et il en reste encore sur le compte en banque. Voyez-vous, avec ces 20 000 euros chaque mois, qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Et là, je change. En fait, ce que vous imaginez faire avec cette énorme somme d'argent va induire ce que vous imaginez faire, ce que vous allez faire avec l'argent que vous avez déjà. Et vous pourrez beaucoup plus naturellement attirer une plus grosse somme que celle que vous avez actuellement. Avec cet argent, est-ce que vous avez lancé un projet? Est-ce que vous voulez créer une fondation? Est-ce que vous voulez ouvrir une maison d'hôte en Espagne ou en Italie? Est-ce que vous voulez voyager autour du monde? Et demandez-vous où est-ce que je vais m'enraciner? Ma nouvelle vie, ma meilleure vie, la manifestation de ma vie la plus extraordinaire, la plus géniale, celle dans laquelle il y a du génie. Le génie, c'est la génialité, c'est le divin. Où est cette place? Où est ce lieu? Où est mon enracinement divin? Et ensuite, j'ai envie d'une maison secondaire. Où est-ce que je veux la placer? Est-ce que c'est dans les fjords en Norvège? Est-ce que c'est à New York? Est-ce que c'est en Afrique du Sud? Est-ce que c'est à La Réunion, à Mayotte? Tiens, est-ce que j'ai envie d'une maison secondaire dans le bush en Australie? Et votre troisième maison? Ah oui, parce que là, vous allez devoir imaginer une maison secondaire et puis une troisième maison. Ah oui, puis peut-être aussi un immeuble avec des appartements locatifs.
voyez immensément grand. Imaginez à quoi tout ça ressemble. Chaque fois que vous imaginez positivement 3 fois, vous durcissez tellement cette pensée que vous allez lui permettre d'exister dans la matière et de l'attirer jusqu'à vous. Et en allant en plus profond dans le détail, est-ce que votre maison secondaire, c'est une villa moderne d'architecte? Est-ce que c'est un hôtel particulier dans le centre de Nantes? Qu'est-ce que c'est? De quelle couleur sont les chambres? Votre lit, il est comment? Et quand vous circulez vibratoirement dans cette nouvelle maison, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous avez un soulagement énorme? Waouh, j'y suis arrivée, c'est cool. Enfin, quelle est la vue? Est-ce qu'il y a une grande vue sur l'océan, sur la mer, sur la montagne, dans les Alpes ou sur la ville? Est-ce qu'il y a un toit terrasse? Et imaginez-vous, je me réveille le matin dans ce paradis qui est pour moi, de ce merveilleux paradis. Qu'est-ce que je vois en premier? Et qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Et puis où est-ce que je petit déjeune? Au soleil, sur la terrasse de la chambre, ou bien au bord de la piscine, dans la salle à manger extérieure? Et qui a préparé le petit déjeuner pour moi? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Et si vous souhaitez attirer votre partenaire idéal, un amoureux, une amoureuse, imaginez ce que vous faites ensemble le matin, même si c'est un petit peu scabreux, peu importe. Est-ce que vous allez vous promener? Est-ce que c'est un petit déjeuner en amoureux? Dans la cuisine, sur le bar de la cuisine? Est-ce que vous allez faire les courses ensemble? Est-ce que vous allez au hall pour aller manger quelques huîtres pour, ou bruncher? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Imaginez ce que vous faites ensemble avec cette personne et comment ça vous fait sentir. Et vous allez imaginer forcément ce qui va vous plaire, ce que vous aimeriez faire, ce qui sera en accord. Quand vous voulez quelqu'un dans votre vie et que vous n'imaginez rien, eh ben, l'univers vous envoie quelqu'un qui n'aura rien à vous offrir. Et ça finit en eau de boudin et ça dure pas très longtemps. Donc, même si vous avez déjà imaginé par le passé que vous vous êtes trompé, que la personne, c'était, je sais pas, un pervers narcissique ou tout simplement un malotru, un égoïste, peu importe. Imaginez maintenant quelqu'un de très généreux, de partageur et qui vous voit comme une déesse de lumière. Continuez à imaginer parce que c'est par l'imaginaire que vous créez et que vous commencez à attirer magnétiquement. Est-ce que vous voyez l'idée? Au plus vous êtes précis, au plus vous rendez la chose réelle. Et le plus important, c'est de l'écrire dans la matière, le signer et de l'écrire au présent. Et amusez-vous avec ça. Faites-le d'ici demain, parce que demain, on verra le deuxième pilier. Amusez-vous avec ça. Éclatez-vous, lâchez-vous. C'est une activité d'écriture sur un cahier que vous pouvez appeler le cahier d'ascension personnelle ou de manifestation avancée. Amusez-vous avec ça. Vous savez, souvent, je vous montre une fiche client. Là, il y a plusieurs pages pour chaque client. Je note ce que veulent les personnes. Et je leur dis, vous vous rappelez, en 2022, vous m'aviez dit, mon idéal, c'est d'atteindre 10 000, de péter mon plafond de verre et d'atteindre 10 000 euros par mois chaque mois. Je leur dis, ben on y est. Beaucoup de personnes qui avaient cet objectif-là l'ont atteint en 2024. Et ça a été une poussée, une fréquence financière positive pour de nombreuses personnes qui aident les autres. Les thérapeutes, les énergéticiens, les sophrologues, tout ce que vous pouvez imaginer en tant que thérapeute, magnétiseur, thérapeute angélique, médium, exorciste. Voilà. Donc, faites sauter votre plafond de verre.
Il ne va pas sauter tout seul. En France, on considère qu'une personne est riche à partir de 7 000 euros par mois. Je peux vous assurer que dans d'autres pays, c'est bien plus élevé. Donc, faites sauter ce plafond de verre en vous imaginant recevoir minimum 5 chiffres chaque mois, 10 000, 20 000. Voilà. Vous devez aller bien plus haut vibratoirement au niveau de vos finances pour pouvoir avoir les idées, les opportunités, des miracles, des surprises, peut-être des associations merveilleuses auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui vont se réaliser. Au plus vous vous amusez avec cet exercice, au plus vous aurez des chances d'obtenir des résultats. Faites-vous confiance. Et vous écrivez, j'ai ceci, j'ai cela, je mange ceci, je mange cela, j'habite ici, je ressens ça, toujours au présent. Même si votre mental va vous dire, j'y crois pas, c'est pas grave. À un moment, il se mettra en mode tête chercheuse et en répétant 3 fois la chose que vous voulez manifester, vous allez commencer à dissoudre petit à petit tous les blocages. Écrivez ce que vous souhaitez manifester dans chacun des domaines de votre vie. La maison, la santé, le bien-être, l'amour, les relations, les amis, votre communauté, votre carrière, vos projets, votre abondance financière, des voyages, peut-être des pratiques spirituelles, faire des retraites, euh, dans le fait d'être dans la gratitude, dans vos loisirs, comment vous redonnez à la société, quelle est votre contribution au monde. Qu'est-ce que ça fera de vivre, d'avoir et d'être toutes ces choses. Et vous allez ensuite écrire tout ce que vous voulez ressentir en 2025 et qui ne vous quittera plus jamais. Est-ce que c'est l'amour de son prochain? La paix intérieure, c'est une évidence, hein, vous pouvez l'écrire. Est-ce que c'est l'amour de son prochain? Est-ce que c'est la joie rayonnante? Est-ce que c'est les rires à profusion? Qu'est-ce que vous voulez ressentir de bon, évidemment, en 2025? Quelle routine vous voulez mettre en place? Des nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes? Est-ce que c'est faire du sport 3 fois par semaine? Est-ce que c'est appeler vos enfants au moins 1 fois par semaine? Est-ce que c'est aller manger à la pizzeria que vous adorez avec votre meilleur ami 1 fois par mois? Quelles sont les habitudes et les routines? Est-ce que c'est prendre vos enfants un week-end par mois et aller visiter un château, aller visiter des musées ou aller faire du tennis? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place qui vous ferait tellement du bien? Imaginez, si j'avais plus besoin de bosser, si j'avais plus besoin d'aller au boulot tous les jours, qu'est-ce que je ferais avec mes familles, avec mes enfants, avec mes amis qui nous feraient un bien de dingue? Ben, notez-le. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez vous célébrer? Comment est-ce que vous pouvez bien mieux vous aimer? Quelle est la chose la plus éblouissante, voire scandaleuse, que vous voulez vivre? M'amuser. Et pour terminer ce travail, vous pouvez vous positionner De choses agréables. sur la marche De de la choses gratitude, de la agréables. reconnaissance. C'est une marche d'expansion. Voyager. De quelle manière vous êtes déjà abondante Partager. dans tous les domaines que je viens de citer de la vie? Respecter. C'est important aussi, de temps en temps, de prendre un petit carnet. Vous savez que j'adore les petits carnets, je suis red dingue des petits carnets. Merci d'ailleurs à Nadine de m'avoir offert un carnet, mais waouh, divin, extraordinaire. Une couverture magnifique avec des petits joyaux, j'ai adoré. C'était une petite aparté si Nadine nous écoute. Donc, prenez le temps d'écrire votre gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. Ah oui, mais Alors, soit vous mettez une petite boîte dans votre cuisine avec un paquet de post-it. Tous les matins, vous écrivez quelque chose qui vous fait sentir bien. Vous le mettez dans la boîte ou dans le bocal. Ou sinon, si vous n'avez pas le temps le matin, de temps en temps, prenez
votre cahier d'ascension personnelle, un cahier personnel où vous faites votre travail spirituel d'élévation et d'ascension. Notez et prenez le temps là de noter tout ce pourquoi vous êtes vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante pour 2024 et pour ce début de 2025. Des choses que vous avez vraiment déjà physiquement. Est-ce que vous êtes heureuse de votre voiture qui Oui, vous oui. amène partout où vous voulez? Oui, oui. Est-ce que Jamais vous vous oublié, célébrez vous-même et êtes dans la gratitude d'avoir osé changer de métier et que vous vous jamais sentez tellement oublié mieux dans votre nouvelle entreprise? de gratitude. Est-ce que vous avez arrêté de vous inquiéter pour tout et rien? Oh, Waouh, gratitude. Enfin, oh, j'ai trouvé la voie pour arrêter de m'inquiéter pour tout et n'importe quoi j'ai et de eu polluer mon esprit et mon âme. Vous êtes atteindre. dans la gratitude pour les oiseaux qui chantent le matin, pour le soleil qui Oui, se lève, pour oui, l'eau courante au robinet, oui. Jamais oublié peut-être d'avoir toujours vos parents en vie des ou des gratitudes. enfants autour de vous, Des gratitudes. ou d'avoir retrouvé une relation Je avec vos enfants si elle avait été suis perdue. atteindre Il y a des beaux cadeaux de la vie et il faut absolument les mettre sur tout. un piédestal et dans une gratitude infinie. Quand on est Tout dans la gratitude pour tout ce ce qu'on que possède déjà, je même si on a possède l'impression aujourd'hui qu'on possède très peu, eh bien, tout est pris en charge et tout est déjà dans en ma route vers vous. C'est assez magique. Et comme question, demandez-vous, qu'est-ce que l'univers vous demande? Des situations répétitives, qu'est-ce que l'univers vous demande de faire évoluer en vous? Oui, Ou parfois, qu'est-ce que l'univers exige de vous? Comment vais-je me sentir une fois que j'aurai manifesté ce que je désire tant? Et est-ce que je peux ressentir à l'avance? Est-ce que je peux déjà ressentir d'ores et déjà l'immense plaisir que je vais avoir en posant mes fesses dans ma nouvelle voiture? Oui, ça s'appelle l'imaginaire. Vous imaginez, oh, j'ouvre la porte de ma nouvelle voiture ultra moderne, un grand écran, je pose mes fesses dedans. Ça sent bon le cuir tout neuf, ça sent bon la voiture neuve, elle est automatique. J'ai pris des cours, voilà, je vois que j'ai pris des cours parce que la peur d'une automatique, j'ai jamais conduit, non. Je m'imagine qu'avant d'avoir acheté la voiture, j'ai pris des cours dans une auto-école pour conduire une automatique. Et je suis au volant et on traverse la France avec les enfants et on va se promener et on fait le tour de l'île de Ré et puis on va sur La Rochelle et on va voir notre ami à Brest et puis on monte jusqu'au Mont-Saint-Michel et pourquoi pas après aller jusqu'en Belgique. Voilà, vraiment vous visualisez. Et quand les gens me disent j'arrive pas à imaginer, bon, ok, j'arrive pas à imaginer. Ben, revenez en arrière. Ce week-end, vous avez fait quoi? Ah, vous êtes parti voir vos enfants chez eux. Ok. Et c'était quoi la route? Vous la faites souvent, cette route? Ben oui, je la fais tous les week-ends. Je vais manger à midi chez mes enfants. Ok. Ben maintenant, vous fermez les yeux et vous imaginez la route et vous me la dites. Ben, là, il y a un croisement, là, il y a un feu, après, il y a tel village, après, il y a tel village, après, il y a tel village. Et à l'entrée de ce village, avant le pont, je tourne à gauche et j'arrive chez mes enfants. Ah, c'est bon, vous avez imaginé. Vous l'avez vécu, vous vous en rappelez, vous l'avez imaginé. Vous n'êtes pas réellement en train de conduire sur le chemin. Donc, tout le monde a de l'imaginaire. Et posez-vous cette question, qu'est-ce que je dois devenir? Non, qui dois-je devenir? Pas qui dois-je devenir pour réaliser mes rêves? Qu'est-ce que je dois faire? Bah déjà, la paix intérieure. Reprenez le début de la vidéo, on en a parlé longuement. Et ça, c'est déjà un grand pas en avant. Vous vous libérez de votre histoire actuelle pour vous aventurer bien au-delà, dans de nouvelles possibilités. Et vous écoutez votre voix intérieure. Souvent, on se sent piégé, prisonnière des pensées, des limites, des peurs, des croyances qu'on nous a imposées, que du coup, nous-mêmes, on s'impose, puisque on y croit dur comme vrai, dur comme fer.
Alors, essayez la méditation consciente pour vous offrir la possibilité de vous libérer, de retrouver le courage d'avancer. La paix intérieure, c'est retrouver un esprit libre et spacieux, un esprit dans la vastitude pour que ce que vous voulez puisse y rentrer. Si c'est tout étriqué, si c'est tout rabougri, si c'est tout rempli de peur, de doute, de crainte, de tristesse, de rancœur, d'injustice, et il n'y a rien de beau qui peut y rentrer. Donc, il faut d'abord faire le ménage. Et aussi faire le ménage en soi, c'est vraiment se reconnaître tel qu'on est vraiment, dans le silence du cœur, se regarder droit dans les yeux et ne pas se mentir, ne plus se mentir. Seul vous, vous connaissez dans la plus petite once de pensée qu'il y a au plus profond de vous. Donc, quittez votre zone de confort et prenez conscience de votre potentiel. La notion de potentiel illimité, ce n'est pas une notion, c'est une réalité. On a tous un potentiel illimité. Il y a 90% des milliardaires qui sont des pauvres, qui n'ont jamais eu un rond avant de devenir milliardaires et qui ont tout fait sans avoir de l'aide autour. 90% des milliardaires. Et qui n'ont même pas de diplôme. Donc, si eux, ils sont arrivés, pourquoi pas nous? Donc, vous avez un potentiel illimité que vous exploitez ou pas. Et vous allez commencer par dépoussiérer tout ça, hein, devant de la porte de votre potentiel illimité, par une grande paix intérieure à ressentir au quotidien. La paix intérieure induit, amène à l'accomplissement extérieur, avec un esprit tellement ouvert, pour être en réception de tous les encodages de lumière que l'univers a prévus pour nous. Avec une âme curieuse, waouh, comme les enfants, avant qu'ils ouvrent un cadeau, waouh, qu'est-ce que c'est dans la boîte? Mais vous, c'est pareil. Qu'est-ce que l'univers va m'offrir aujourd'hui? J'ai un rendez-vous qui s'annule et je dis, qu'est-ce que Dieu m'a prévu aujourd'hui de tellement incroyable qu'il a besoin de me libérer le temps et l'espace. C'est un truc de dingue. Et je peux vous assurer, il y a toujours un truc génial. Il n'y a jamais rien de négatif. Donc, il faut switcher sur cet espace de confiance et de paix intérieure. Pour ça, il faut un petit peu de courage parce que ça demande de bousculer les habitudes, de se faire confiance. La confiance, parfois, est une chose étrange. On pense souvent que pour avoir confiance, il faut se répéter les choses. Non, on n'a pas à se répéter 10 000 fois la même histoire qui aide à avoir fière allure ou à se sentir mieux. Parce que là, c'est de la confiance artificielle. Elle est toujours teintée de peur. Qu'est-ce qui se passe quand la confiance un peu artificielle, hein, forcée, je dirais, nous abandonne? Qu'est-ce qui se passe si le scénario dérape? Qu'est-ce qui se passe si le doute s'installe? En fait, il y a un autre type de confiance. C'est de confiance en soi, tranquille. On ne s'imagine pas qu'on est Captain America ou Wonder Woman, mais on a confiance en soi. On sait intimement, quand on a notre part divine qu'on doit dévoiler, on ne la sent pas forcément, on ne sait pas trop où elle est, mais on a cette conscience-là d'âme éveillée, qu'on est fils de Dieu, enfant de pure lumière et qu'une part de lui vit constamment en nous, qu'on est tous reliés à lui, on est tous l'un. L'un, c'est l'univers. Donc, on est déjà ces solutions et ces potentiels qui sont inscrits dans l'univers pour nous, pour réaliser notre meilleure vie. Donc, libérez-vous des vieux scénarios qui tournent dans votre tête et qui se répètent. Oui, parfois, il y a de l'incertitude, c'est humain. Il y a de la vulnérabilité, c'est humain. Mais il doit surtout y avoir de la paix et aussi de la franchise. Soyez franc avec vous-même. Ah oui, Comment ça. voulez-vous que les autres soient francs avec vous si vous n'arrivez pas vous-même à être franc avec vous-même et tout ce que vous vibrez
je peux vous assurer que vous l'attirez. Si vous êtes en colère, vous allez voir que l'énergie de colère, elle va revenir juste sur vous, par quelqu'un d'autre ou par la même personne. Vous attirez ce que vous vibrez. Tout revient au point d'origine en étant amplifié. Donc, quand vous voulez explorer le départ de votre potentiel illimité, vous devez intégrer une haute vibration et c'est infiniment possible de paix intérieure, de plus en plus constante pour atteindre l'accomplissement extérieur. Donc, ayez l'esprit ouvert, l'esprit heureux, l'esprit curieux, avec un petit soupçon de courage. Ce qui est incroyable, c'est que ce potentiel illimité, il fait partie de chacun de nous. On ne peut pas le perdre, on ne peut pas nous le voler, il est indestructible et c'est ce qui fait sa puissance et sa beauté. Donc, même dans vos incertitudes, sentez-vous bien. C'est la confiance tranquille parce que votre potentiel illimité, absolument personne ne pourra vous le dérober. L'esprit est aussi grand que ce que vous êtes capable d'imaginer. Et si votre imagination est limitée, ben, c'est la seule chose qui vous empêchera de recevoir en illimité. Et c'est pareil pour la vie. Ce sont les limites qu'on s'impose soi-même qui nous empêchent d'avancer dans la direction qu'on aimerait suivre. Si vous avez des questions par rapport à cette séance, à cette première masterclass de manifestation, vous pouvez bien évidemment me les poser par mail et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de faire au plus court en vous disant, en vous donnant beaucoup de valeur, un maximum de choses. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle après-midi si vous êtes en métropole ou une très belle journée si vous êtes sur la côte Est et une très belle soirée si vous êtes sur la côte Ouest. Et je vous dis à demain. Merci infiniment. Merci Laure. Merci Marie-Christine. Merci à vous tous et je vous retrouve demain. Certainement, si on est trop nombreux demain, je le ferai peut-être par YouTube. Donc, regardez de nouveau demain matin. Je vous envoie un mail avec le lien. Je ne sais pas si on fera par Zoom ou par YouTube. Je vous embrasse très fort. Soyez puissamment bénis. Je vous aime. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Plein d'amour. Merci, merci, Au merci. revoir. Merci.